Yo, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble de Rising of the Child Heroes, car la semaine dernière on a eu le droit à la dernière bande-annonce de la saison 2 et à une date de sortie. Je me suis donc dit que j'allais pour cela résumer la première saison de cet animé. Cela permettra à ceux qui ont vu la première saison il y a longtemps de se remettre à jour juste avant la saison 2, et à ceux qui ne savent pas de quoi l'animé parle, savoir de quoi il retourne. Pour résumer, je vais plutôt me fier au manga. Je vais résumer du coup tome par tome ce qui se passe dans chaque manga, parce que ça permet d'avoir une structure qui est déjà faite et ça évitera d'avoir une longue vidéo qui sera sûrement pas très digeste. Donc, The Rising of the Child Heroes raconte l'histoire d'un jeune homme appelé Naofumi qui va tomber par hasard alors qu'il se trouve dans une bibliothèque sur un livre racontant l'histoire de 4 héros aux armes saintes. C'est une légende que Naofumi trouve un peu plus banale parce qu'elle raconte l'histoire de 4 héros, chacun muni d'une arme sacrée, à savoir une lance, une épée, un arc et un bouclier, et qui se passe dans un monde fantasy. Or, lorsque Naofumi finit de feuilleter ce livre, il se rend compte qu'il reste beaucoup de pages blanches à la fin de celui-ci, et à l'instant où il s'en rend compte, il se retrouve alors téléporté dans un autre monde qui semble être celui du livre. Naofumi se rend très vite compte qu'il se retrouve affublé d'un bouclier qui fait de lui le héros au bouclier, et il remarque aussi qu'il se retrouve avec 3 autres jeunes hommes qu'il ne connaît pas, à savoir Ren représentant le héros à l'épée, Itsuki, le héros à l'arc, et Nao et Motoyatsu, le héros à la lance. Les 4 jeunes hommes vont très vite apprendre de la part du roi et de ses conseillers qu'ils ont été invoqués dans ce monde dans le but de vaincre des vagues de monstres et de sauver ce monde. Cependant, Naofumi va très vite avoir la sensation d'un profond malaise vis-à-vis des autres personnes qui se trouvent dans la pièce dans laquelle il a été invoqué, y compris de la part des autres jeunes hommes, des autres héros qui étaient invoqués en même temps que lui. Et cette sensation vient du fait qu'il a hérité du bouclier, qui est décrit comme les autres comme l'arme la plus nulle, et qui donc représente un point faible pour Naofumi. Par ailleurs, cette sensation va être d'autant plus ressentie lorsque des aventuriers qui ont été recrutés par le roi vont former des groupes pour aider le héros à gagner d'expérience et à apprendre à se battre. Cependant, lorsque ces aventuriers choisissent des héros, aucun ne choisit Naofumi, il se retrouve donc seul, alors que les autres héros se retrouvent avec minimum 4-5 personnes dans leur groupe. Naofumi se retrouve tout seul. Cependant, une jeune aventurière nommée Min accepte de changer d'équipe et de se joindre à Naofumi. Et c'est ainsi que commença l'aventure de Naofumi en tant que héros, et grâce à Min, il apprend vraiment les bases de ce monde, comme acheter de l'équipement, comment fonctionnent les points d'expérience, comment combattre des monstres. Après une première journée d'aventure avec Min, Naofumi est très content de ses débuts et décide d'aller se reposer dans une auberge. Pendant le lendemain matin, il se rend vite compte qu'on lui a volé toutes ses affaires et il fut arrêté par des gardes et conduit devant le roi. En effet, Min l'accuse de l'avoir violé et tout le monde la croit. Naofumi se retrouve tous donc seul dans ce monde face aux 3 autres héros et à toute la garde royale. Cette situation va créer chez Naofumi une profonde haine envers tous les habitants de ce monde ainsi qu'une très grande méfiance envers eux car il s'est fait trahir et ça lui est terriblement insupportable. Cependant, le roi ne pouvant pas tuer Naofumi au risque de fragiliser les autres héros et ne pouvant pas invoquer de nouvelles personnes pour le remplacer, à moins de tuer l'entièreté de tous les héros, il choisit à la place d'exiler Naofumi et de lui retirer tout privilège dans le royaume, et il ne percevra plus aucune aide contrairement aux 3 autres héros. Naofumi se retrouve alors seul, sans argent, et sans personne sur qui compter. Cependant, le marchand qu'il avait rencontré la veille avec Min lui vient en aide et lui fournit un équipement de base pour qu'il puisse s'aventurer en dehors de la ville. Cependant, sans argent et ne pouvant affronter les monstres seuls, car ne pouvant pas les attaquer, Naofumi décide de se faire de l'argent autrement. En effet, il se rendit vite compte que son bouclier avait la propriété d'absorber les objets et de pouvoir les stocker, ce qui lui permet de le faire évoluer en fonction des objets qu'il a absorbés et de lui octroyer différentes capacités. Cela lui a permis, entre autres, de confectionner de nombreux remèdes de bonne qualité et de lui faire gagner beaucoup d'argent. Cependant, cela ne suffit pas à gagner de l'expérience et il en a terriblement besoin pour faire face aux futures vagues de monstres qu'il sera amené à combattre dans l'avenir. Cependant, personne ne souhaite combattre à ses côtés, notamment à cause de sa mauvaise réputation. De plus, son manque de confiance envers les gens de ce monde renforce grandement le fossé qu'il sépare des autres personnes. Cependant, un marchand d'esclaves lui viendra lui proposer la solution. En effet, s'il achète un esclave, celui-ci ne pourra jamais le trahir sous peine de mourir, grâce à un sceau d'esclavage qui le liera à Naofumi. Notre héros porte alors son choix sur une semi-humaine malade nommée Raftalia. Bien que Raftalia soit effrayée et plutôt faible, Naofumi la force à se battre, jurant de la protéger grâce à son bouclier, car celui-ci n'en a pas d'autre solution. Cependant,
Il gagne sa confiance petit à petit en la traitant correctement et en soignant notamment la maladie dont elle était atteinte. Cependant, lorsque notre duo affronte des monstres de plus en plus puissants, Raphtalia se retrouve bloqué face à eux, ne pouvant agir notamment dû à une peur du sang liée à un traumatisme créé par la mort de ses parents. C'est alors que Naofumi durcit le ton et dit à la jeune semi-humaine que si elle ne peut pas se battre, il sera obligé de l'abandonner car elle ne lui sert strictement à rien. Et c'est cette peur de l'abandon qui pousse Raphtalia à dépasser ses limites et à battre des monstres qu'elle n'aurait jamais pu battre, notamment dû à son traumatisme. On assiste alors à la première synergie entre ces deux personnages, Raphtalia menant l'attaque étant l'épée de Naofumi, et Naofumi la défendant et la protégeant grâce à son bouclier. Et c'est ainsi que se termine le tome 1, sur la relation de confiance grandissante entre nos deux protagonistes, et sur Raphtalia, pleine de confiance sur son avenir auprès de Naofumi. Voilà qui conclut le résumé du tome 1 de The Rising of the Child Heroes. J'ai essayé d'être assez court parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, notamment la relation entre Naofumi et Raphtalia qui prend son temps pour se mettre en place. Là, j'ai vraiment essayé de résumer pour pas faire une vidéo trop longue. Mais si on devait résumer en les points importants de ce tome 1, c'est que du coup Naofumi, un jeune japonais, a été réincarné dans un autre monde pour devenir le héros au bouclier. Or, malheureusement, il va se faire trahir dès le deuxième jour et va se retrouver seul dans ce nouveau monde, ce qui provoquera une grande haine envers tous les gens de ce monde et une grande méfiance vis-à-vis d'eux. Cependant, il va réussir à établir une relation de confiance avec une jeune esclave qu'il a achetée, une semi-humaine nommée Raphtalia, avec qui il va former un duo pour le combat, Raphtalia menant les attaques et Naofumi à la défense. Il est à noter que l'épisode 1 de The Rising of the Child Heroes est disponible sur la chaîne YouTube de Crunchyroll. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui n'ont pas vu l'œuvre et qui souhaitent la voir. Cet épisode reprend le résumé que je viens de faire. Donc pour ceux qui veulent aller voir la version animée, n'hésitez pas, c'est gratuit. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos et si le contenu vous plaît. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.